Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo boîte XL. Je vous avais promis que je vous la ferais. Une boîte comme celle-ci, je vous l'ai mis sur Insta et je l'avais mis sur Facebook également. Voilà, là c'est une petite boîte pour le petit garçon à ma soeur. Son petit garçon, elle peut y glisser des chocolats, une voiture, enfin elle peut y mettre ce qu'elle veut dedans pour Noël. Voilà. Donc moi c'est ma petite déco voilà, perso. Moi je l'avais faite sur du papier noir que j'ai maté et voilà. Donc ces boîtes, on les a vues passer aussi en format plus petit. J'en avais fait également. Et là, je me suis dit, bah, pour Noël, pourquoi pas, pour les hommes, ça peut être bien, ou pour les enfants, les petits garçons, au lieu de faire des petits sacs, parce que j'ai fait des petits sacs également, et là, j'en ai fait une pour hommes, un peu plus chic, avec, voilà, du papier bleu et étoilé, et voilà ce que ça donne. Voilà pour ces boîtes. Donc, le format de cette boîte, c'est, je vais vous dire, ça fait quand même 14,7 de large sur une hauteur de 13, mais l'hauteur réelle qu'on peut charger, vous voyez, on peut monter jusqu'à 11 cm, quoi, même pas, 10 cm on va dire. On peut passer un peu au-dessus, hein, on peut y mettre quand même des choses dedans. Vous voyez que quand même c'est assez grand, c'est assez profond. Hein. Voilà. Donc, on va faire cette boîte, la structure, on va faire toute la structure. Je ne sais pas si on fera la déco ensemble, on fera peut-être en deux parties. Donc pour faire cette boîte, il vous faut deux feuilles de 21 par 29,7 ou une feuille A3 si vous avez. Moi mon gabarit est sur une feuille A3, mais pour vous le faire, je me suis dit tout le monde n'a pas de feuille A3. Je vais prendre du papier A4 et il vous faut juste deux feuilles pour l'instant. Voilà. Ensuite il vous faudra le papier décor. Excusez-moi. Donc, il va vous falloir deux feuilles A4. Il vous faut une paire de ciseaux. Il vous faudra une règle, certainement pour mesurer. Il vous faudra un plioir également. Et aussi votre massicot ou de quoi couper ou marquer vos plis. Voilà. Vous allez prendre votre première feuille, ouvrir votre massicot et vous allez prendre votre première feuille en format portrait 29,7 format portrait, donc devant vous. Et là vous allez mesurer 15, vous allez marquer 15 cm, pardon, vous allez marquer, je vais aller pas trop vite Mylène, vous allez marquer 15 cm. Vous faites un premier pli 15. Ensuite vous faites un deuxième pli à 16 cm et on marque. Donc, vous avez fait un pli à 15 et un pli à 16 en format portrait. Vous tournez votre feuille en format paysage. Vous avez vos deux petites lignes là, ici vers le haut, d'accord? Vous prenez votre massicot et vous vous mettez à 7,5. 7,5, vous marquez un pli. C'est bon? Ensuite, vous allez marquer à 22,2. 22,2, vous marquez 7,5, 22,2. Cette feuille, on la met de côté. On prend la deuxième feuille, 21 par 29,7, format portrait. On se met ici et on fait un premier pli à... non, on se met... ça, pardon. On fait un premier pli à 14 cm, d'accord, 14 vous marquez et vous faites un pli à 15 cm, 14 et 15 cm en format 14-15 en format portrait. Vous tournez votre feuille, vous vous mettez en format paysage sur les 29,7 et là vous faites un pli à 7,5. 7,5, vous faites un pli. Et à 22,2, vous faites un pli également. C'est bon? Donc, on a fait un pli à 7,5 et à 22,2. Pour l'instant, le massicot, on va le laisser de côté. Vous
vous allez prendre vos deux papiers. Vous vous mettez en format portrait. Ici, vous avez 7,5. Vous avez vos deux petites traits. Là vous avez 14, je ne sais plus. Là, vous avez 15 cm sur la gauche. 15 cm le premier trait, 16 cm le deuxième. 15, 16. On les met ici, au milieu. Vous prenez votre deuxième feuille. Vous avez vos deux petits traits ici. Là, vous avez les 14 cm à votre droite. 15 cm à gauche, 14 à droite. Et au milieu, ça va être la ligne. Voilà, on va pouvoir les chevaucher d'1 centimètre pour faire notre fond de boîte. D'accord? Donc, au dos de cette feuille, où il y a les 14 cm, vous allez mettre de la colle ou de l'adhésif, du double face, sur une bande d'1 centimètre à peu près, pour pouvoir la coller comme ceci. Et que ça fasse, voilà, et que ça fasse notre fond de boîte. Donc, moi, j'ai commencé avant. J'enlève ma bande d'1 centimètre. Mon double face. Je vais mettre un petit peu de colle dessus parce que je pourrais le bouger comme ça. Vous en faites autant si vous voulez. Hop, je mets un petit peu de colle sur mon double face qui en plus colle très très bien. Voilà. Hop. Je prends ma deuxième feuille comme ceci. Je mets bien mon pliage dans le même sens hein, pour être voilà, et je me mets de bord à bord du mieux que je puisse, voilà, hop, que mes traits, mes lignes correspondent. Voilà, là je suis parfaitement bien, c'est impeccable, impec. Voilà, pour joindre les deux bouts comme on dit. Voilà. Ici, c'est pas grave, de toute façon, on remettra un morceau de papier décor. Ensuite, quand vous avez collé vos deux feuilles, donc là, vous avez votre structure. On va faire tous nos pliages. On va donc marquer nos plis. Quand vous rainurez dans un sens, quand vous rainurez comme ici, vous pliez à l'inverse. Vous ne pliez pas dans le sens de la rainure. Vous pliez à l'inverse. Toujours. Toujours plier à l'inverse. Votre papier tiendra mieux. Il aura moins tendance à s'abîmer et à couper en fait. Donc là, on fait tous les pliages. Hop. Ici, j'en ai deux. J'ai la petite ligne. Donc je me mets bien bord à bord. Hein. Vous voyez bien ici, bord à bord. Que ça soit propre. Là aussi, là je suis pas droite, vous voyez. Hop. Donc je reprends et je prends mon plioir pour me mettre droite. Voilà. Je fais la deuxième ligne de marquage. Voilà, qui se trouve ici. Et là, je vais essayer d'être le plus droit possible. Ça serait bien. Voilà. Comme ceci. Sur l'autre côté, je fais pareil. Je me mets bien bord à bord. Je marque. Je fais la deuxième petite ligne de marquage. Là. Voilà. Et là, j'ai fait tous mes pliages. L'intérieur de ma boîte, elle est là. D'accord? Donc ça, on est comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre paire de ciseaux. Et vous allez couper. Vous allez mettre votre papier en format paysage. Sur la grande longueur. Vous avez un côté à 14, un côté à 15. Vous avez vos deux lignes ici. Ça va être vos languettes. Donc, on va couper ici à la première. Voilà. Je coupe bien sûr ma première languette comme ceci jusqu'au bout. Je vais plier ça comme ça. Et là, je vais faire un petit V. Hop. Et j'enlève pour faire une petite languette comme ça. Vous voyez, j'ai découpé. Voilà. Là, vous avez plié, vous coupez ici. Et là, vous avez votre languette. Et on fait pareil de l'autre côté. Je coupe. Je vais jusqu'au bout pour couper ma languette. Jusqu'à ma ligne de pliage, hein, en fait. Hein. Voilà. Là, pour ne pas être embêté, je plie mon papier.
vers l'intérieur, je fais mon petit V, j'enlève mon petit bout de languette qui me gêne, et là je fais ma petite languette en V également. Ensuite, je vais de l'autre côté et je fais exactement pareil. Je coupe sur la première ligne de marquage. En fait, cette ligne de marquage, elle sert surtout à ça, à faire nos languettes. Parce qu'après, dans la boîte, c'est pour ça qu'en bas, je mets un petit quelque chose, mais elle ne sert pas forcément, voilà. Elle sert vraiment qu'à ça, qu'à faire nos languettes. Cette ligne de pliage. Hop, là j'ai fait pareil. Et je fais pareil de l'autre côté. Vous allez voir, hein, c'est facile. Hein. De toute façon, si vous avez fait la petite, c'était le livre et le scrap. C'est Sylvie. J'avais vu ce qu'elle avait fait, j'aime bien. Après, on n'est pas dans la même déco, mais j'aime bien ce qu'elle fait, c'est assez original. J'aime bien les trucs qu'elle fait. Et comme elle dit, c'est du partage. Et moi aussi, c'est du partage. Voilà. Mais j'ai rien inventé. De toute façon, on n'invente rien. Il ne faut pas rêver. Hein. On reprend toutes. Voilà. Les tutos. Hop. Là, j'ai mes petites languettes qui vont venir faire ma fermeture quand je vais... Voilà. Ensuite, le morceau où vous avez... Alors, là, j'ai combien? Je vais mesurer. Le morceau où j'ai 14 cm. Le morceau où vous avez 14 cm, ça doit être celui-là le plus petit. Oui, c'est celui-là. Donc, ces deux morceaux-là, il va falloir les plier. Alors, je vais essayer de vous faire voir au mieux. Il va falloir les plier pour faire les manches. Donc là, je vais partir au coin. Je prends mon plioir. Et là, je vais laisser juste un petit... quelque chose comme ça, voilà, un petit demi-centimètre. Et voilà, pour faire ma manche. Comme ceci. Vous avez plié ici, au coin. Vous pliez pour faire votre manche qui va être à l'extérieur. Là. Et on fait pareil de l'autre côté pour être à peu près à la même hauteur en bas. En bas, il y a à peu près un demi-centimètre. Je pars du bas, je m'en vais vers le haut. Je fais attention de ne pas déchirer mon papier surtout. Et là, voilà, je suis bien. Je pense que là, je peux y aller. Voilà, je passe mon plioir pour avoir quelque chose de bien, bien droit et bien plié surtout. Là, j'ai mes deux manches. Vous voyez ce que ça donne? Donc, c'est sur le côté où il y a les 14 cm au premier trait de rainurage, parce qu'on a un petit rainurage d'1 cm. Et de ce côté-là, on a 15. Hein. Et du côté où on a 15, donc là, on va aller du côté où on a 15 et on va coller ces deux morceaux. On va les coller l'un ici. Voilà. Comme ceci. On va bien coller nos deux morceaux. Je vais prendre ma colle. Voilà. Vous pouvez le faire directement au papier décor hein, si vous voulez, mais il faut un papier qui se tienne bien. Hein. Donc là, on colle. Hop, je colle celui-ci. Voilà, impeccable. Et celui-là, j'en fais autant. Je colle. Voilà. Donc là, j'ai collé mes deux morceaux sur... Voilà, et ce papier là, il va falloir le travailler, ce papier. Là, ça va être le col. On va faire le col. On va prendre une règle. Donc, vous allez coller vos deux bouts. Vous allez mesurer 3 cm. Vous allez faire un petit trait à 3 cm. Tout petit marquage, hein, vraiment, qui se voit à peine. Et 3 cm ici, en hauteur. Sur une longueur de... Je dis combien? Ouais, il y a 4, sur 4 cm. Largement, ouais, 4 cm. Voilà. Tac, je fais un trait. 3
et 4 cm. Je vous fais voir, hein, je vous fais voir de suite, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, j'ai fait mon pliage, j'ai collé, je marque 3 cm en hauteur et 4 cm ici sur la longueur. Je marque, je fais un trait, sans le marquer trop fort. Et là, je vais venir le couper au ciseau, ce trait, parce que ça va être mon col. Donc, je coupe avec mes ciseaux les épaisseurs jusqu'au point de 4 cm. Voilà. Je prends ma gomme, je vais effacer les traits de crayon de papier et j'ai donc 2 morceaux de coupé qui vont faire le col. On va plier ça comme ceci. Vous allez plier votre col, la bande, jusqu'au bord ici, jusqu'au milieu ici. D'accord? Et on va faire pareil de l'autre côté. On les met l'un à côté de l'autre. Hop. Et là, je prends bien mon plioir et je marque. Je marque bien mes plis. Je vais sortir le surplus de colle, c'est très bien. Voilà. Là, c'est parfait. Et là, votre boîte, elle est quasi terminée. Moi, ce que je vais faire, on va la décorer ensemble, si vous voulez. Voilà, ça fait ça. Ça va venir se coller là. Et vous avez votre boîte, voyez. Voilà, on va la travailler un peu, hein, parce qu'il faut qu'elle s'arrondisse un peu ici. Et de l'autre côté également, parce qu'ici, il va falloir coller. Donc là, on va coller les papiers décor. On va la faire, celle-ci, j'ai dit que je la faisais en rouge de Noël. Je vais la faire avec ce style de papier. J'ai envie de la faire à carreaux. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie. Voilà, j'ai envie de la faire à carreaux. Ce sera très bien. Donc, on va faire la déco. Je suis à combien là? Je ne sais plus. Je suis à 17 minutes, ça va. Ça va. Voilà. Donc, c'est bon pour vous? Je suppose que oui, vous avez vos petites languettes là. On a ça, on a ça. Donc là, on la tourne sur l'extérieur et on va mettre les papiers décor. Donc là, je veux un papier qui fasse, j'ai donc 14,7 et j'enlève 3 mm, donc 14,4 sur, alors la bande des 1 cm, je vais la laisser, je la ferai à part, donc 14,4 sur 13,7. Je vais couper un papier de 14,4, voilà, 14,4, hop, on y est, sur 13,7, hop, impeccable, hop, et ça va être mon devant de chemise, ok, voilà, comme ça, ça c'est mon devant de chemise. Je laisse 1 mm, 3 mm autour. D'accord? 14,4 sur 13,7. De l'autre côté, on va faire, donc on aura notre colle avec, parce qu'on va le mettre en même temps. Donc on va mesurer ici. Je vais avoir 15, donc je vais faire 14,7 sur 14,4. Donc 14,7 par 14,4. Donc 14,4, c'est ce que j'ai comme ça, je crois. Oui, par 14,7. Voilà. Voilà, je vais enlever ma bande de 3 cm ici. Donc je vais faire, pour prendre, hop, 12, ça fait 11,7. Je vais faire 11,7. Ouais, c'est comme
11,7 et le reste ira sur le col. Donc là, j'ai ma petite bande 11,7 sur 14,4 comme ça. Et là, je vais faire une bande, j'ai 3 cm, donc je vais la faire de 2,7. Voilà, je vais la couper à 2,7. Hop. 2,7. Ouais, c'est pas très droit ça, cette affaire. On va voir ce que ça donne. Ouais, je vais faire ça. Bon, je vais même faire un peu moins. Je vais faire 2,5. Je vais faire 2,5 pour le col. Voilà, comme ça, on sera plus tranquille. Et ouais, ça sera plus joli. De toute façon, le blanc ressortira un peu plus. Donc, pour le col, je vous explique. J'ai fait une bande de 2,5 de large sur 14,4. Une bande. Ensuite, 14,4 sur 11,7. Ensuite, le fond. Il va falloir une bande de... J'en ai une autre comme ça. Ouais, j'espère. Ouais, j'en ai une autre, heureusement. Donc, ensuite, il va falloir une autre bande pour le fond qui va mesurer. Donc, vous laissez tous vos morceaux pour l'instant de côté. On va les coller après. Là, vous mesurez votre fond. Il va vous falloir une bande de... Parce que j'ai 10,2 à peu près. Non, ouais. 10,1. Allez, on va faire 9,7. 9,7 sur 14,4. Hein. Donc, 9,7 sur 14,4. On va garder ça. 14,4. Ça, c'est le fond. Voilà. Ensuite, il nous faut les petits côtés ici qui mesurent 7,5. Eh bien, on va faire 9,7 sur 7,2. 7,2, 9,5, 9, je sais plus. 9,5. C'est ce que j'ai fait là. Non, 9,7. Donc 9,7. 9,7. Voilà. 9,7 pour... Non, c'est même pas ça. Qu'est-ce que je fais? 9,7 comme ça sur 7,2. Je sais pas, 9,7. Ah non. Oh, ça va pas. Attendez, je remesure. 9,7. Ouais, c'est bien ça. Et là, j'ai... Oui, j'ai 9,4. Donc, c'est 9,7. Voilà, 9,7 sur 7,2. 7,2. Et il en faut 2. Un à chaque bout. Donc, 9,7. Tout ça, je mets après.
poubelle, hein. Je verrai si j'en ai besoin. Donc 9,7 par 7,2. Voilà. Et on a tout normalement nos morceaux. Si vous reprenez, voilà, on a celui-là qui va là, celui-là qui va ici et ça. Voilà, il va vous falloir après, il va vous falloir vos manches ici. Donc là, ça, tout ça, on va le coller après. Hein, je le ferai hors caméra et on se retrouvera. Mais on va coller pour avoir au dos ici, pardon, pour qu'on ait quelque chose aussi de sympa au niveau des manches, quoi. Parce que là, on va avoir notre morceau de papier. Il faut bien que nos manches, elles soient aussi comme ça. Voilà. Il faut bien que nos manches, j'ai du carreau aussi. Donc, les manches, soit je colle juste un bout de papier, juste ce qu'il me faut pour que mes manches soient... il n'en faut pas tant que ça. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas grand chose pour les manches, hein. Ou je colle carrément un bout de papier ici. Donc, je fais ça. Soit je colle ça et ensuite je peux le mettre hop, ça va se plier et ça sera parfait. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et de l'autre côté, je vais faire pareil. Si ça suffit, je vais coller que ça. Ça va le faire, ça. Non, il ne sera pas assez grand celui-là. Il me faut au moins ça. Parce qu'il faut quand même que j'ai le bord en blanc. Ouais. Alors, là, pour faire les manches, soit, alors vous pouvez les faire d'une autre couleur comme vous voulez, hein, ou le papier dans l'autre sens, vous voyez. Moi, c'est du carreau. Je vais coller un morceau de papier. Alors, soit vous reprenez carrément une bande et vous collez tout, parce qu'en plus, à l'intérieur, ça fera propre. On peut faire ça. Ouais, moi je pense que je vais faire ça d'ailleurs. Ce sera peut-être aussi sympa pour vous montrer. Donc il me faut un papier qui fasse 7,7, là il faut 7,2, 7,1 je vais faire. Parce qu'il y en a un côté qui est un peu plus petit, c'est normal. Et là j'ai 14, donc je vais faire 13,7. Donc j'ai coupé une bande de 13,7. Je garde tous les morceaux, 13,7. Je coupe une bande. Hop. 13,7. Voilà. Et un morceau de 7,1. 7,1. Et ça, je vais le coller ici. Voilà. Et de l'autre côté, ça va être un morceau qui va faire 7, là j'ai 7,5, donc là je vais faire 7,2, toujours par 13,7. Donc 7,2, hop, et là je coupe et je vais coller mes deux papiers ici. Et je remarquerai mon pli en fait. Ok? Donc on commence à coller. Donc là, il vous faut 2 pour les manches, hein, et à l'extérieur. D'accord? On va commencer à coller tous nos papiers et on se retrouve. Je vous retrouve après. Alors, vous avez collé tous vos morceaux de papier, ce qui vous donne ceci. Ici, on peut en mettre une petite bande si on veut. On peut très bien... Alors, faites attention si vous avez des motifs. Hein, moi, c'est des carreaux. J'ai essayé que, justement, tout tombe à peu près comme il faut. Hein. Donc là, on a collé nos 2 morceaux de papier. On a refait nos plis et on va venir mettre de la colle ici et là.
Donc moi je vais mettre du double face pour que ça aille plus vite. Hop, je mets un petit bout de double face ici. Et un autre petit bout ici, de l'autre côté. Voilà. Hop, j'enlève les petites pellicules. Et là, je vais coller. Voilà. Là, je fais pareil, je colle. Ensuite, hop. Donc, vous avez, voilà, tous vos morceaux. Il va falloir coller maintenant. Ici. Voilà. Voilà. Donc, terminez de mettre toutes vos décos, comme ça, à plat, comme ceci. Et on se retrouve dans la partie 2, juste après. Allez, à bientôt. Au revoir.